Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vous ramène une très bonne idée de business pour toutes ces personnes qui habitent dans la diaspora, qui veulent soit par exemple créer une boucherie, une boulangerie, une supérette, peu importe votre idée, hein, vous voulez juste créer quelque chose qui va vous permettre justement d'être libre financièrement. Parce qu'ici on veut devenir libre financièrement parce que c'est à la portée de tous. Je pense que chaque Africain, hein, l'Africain qui se décidera enfin de se prendre en main, de prendre sa vie en main, peut devenir libre financièrement. Voilà. Donc là, la première des choses qui nous vient en tête, c'est où trouver le matériel. Souvent, on a envie, par exemple, de créer une supérette, mais on se dit, mais où est-ce que je vais trouver les meubles, etc. Vous voyez? Et ça, tout de suite, ça nous frustre. Parce que trop souvent, on nous parle de Chine. Oui, il faut aller en Chine. C'est en Chine tu vas trouver ton bonheur, etc. Mais très peu de personnes ont cette volonté d'aller en Chine parce que cet argent-là qu'elles vont dépenser pour les séjours, le billet et tout en Chine, ces personnes, elles préfèrent justement l'implémenter dans leur business. Hein. C'est mieux pour eux parce que elles estiment qu'elles n'ont pas assez, elles ont pas assez, hein, elles ont pas assez. Donc, les peu qu'elles ont, elles préfèrent directement le mettre dans leur business. Ce qui est normal. Hein. Je conçois tout à fait ce genre d'idée. Et là, je vous ramène une idée. Je vous ramène à un entrepôt, justement, tous les équipements professionnels. Hein. Ici, on trouve de tout. De toute façon, je vous mets en image. Ici, si vous avez, peu importe votre idée, hein, peu importe votre projet, ici, eux sont capables justement de vous trouver les meubles qu'il faut. Donc, l'équipement professionnel qu'il vous faut, peu importe. En image, pardon, ce que j'ai déjà vu dans leurs entrepôts. Dites-vous, là, c'est juste deux ou trois superposés là. Mais de base, cette entreprise a beaucoup plus que ça, vous voyez. Et ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'occasion et du neuf. Tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de votre projet. Si vous voulez ouvrir une supérette, ouvrir une boucherie, ouvrir une boulangerie, peu importe le projet, vous avez besoin de meubles, c'est ici qu'il faut venir. Et ce qui est bien avec eux, ils ont des prix, ils font des bons prix. Tout dépend maintenant de votre projet, de votre relation justement avec le commercial que vous allez rencontrer, vous voyez. Et ça peut se faire aussi, on peut également importer. Hein? On peut également importer des meubles pour justement, des meubles pardon, qui seront adaptés à votre projet. Comme vous pouvez aussi exporter. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entreprendre ici en France. Par exemple, en France ou voir en Europe, préfèrent le faire en Afrique. Et vu que soit vous habitez déjà en Europe ou en France, vous voulez directement envoyer les matériels en Afrique, ici, ils peuvent également faire ça. Vous voyez, ils sont vraiment dans l'import-export de tout ce qui est équipement professionnel, peu importe le pays. Le plus important, c'est d'avoir les moyens, d'avoir financièrement assez de moyens pour justement qu'ils puissent justement s'occuper de votre projet en fait, parce qu'ils prennent vraiment le projet en charge. Alors ici, ils font de tout, hein. Chambre froide, gondole, mobilier fruits et légumes, groupe frigorifique, agencement, mobilier magasin, meubles froids d'occasion, vitrines réfrigérées, tout est fait ici. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font un plan pour vous. Hein. Très important, j'ai failli oublier. Ici, quand vous arrivez, il faut que vous ayez déjà une idée du mètre carré de votre local. Parce que c'est par rapport à ça que eux maintenant vont faire des maquettes, hein, des maquettes qui va correspondre à votre projet. Vous voyez, quand je parle de maquette, je parle vraiment de ça. Voilà, pour savoir combien de vitrines vous aurez besoin. Donc très important d'avoir déjà dès le départ, ce qu'on appelle, faut avoir déjà les mètres carrés de votre local. Il faut déjà avoir un local. Très important. Parce que quand vous avez un local, c'est plus facile pour eux de vous proposer les meubles qu'il faut. Vous voyez, ici on est vraiment dans tout. Hein. On est vraiment dans tout. Parce que je sais que très souvent dans notre communauté, ça c'est un frein. Hein. Il y a des gens qui ont des projets, mais dès le départ se disent, mais où trouver les meubles? Où trouver les meubles? Moi, je ne compte pas aller en Chine. Actuellement, je ne veux pas aller en Chine. Je veux tout trouver ici. Ici, hein, dans cet entrepôt, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre projet, vous voyez. Et ce qui est bien, si vous habitez par exemple en France ou même en Occident, il y a aussi ce levier-là qu'on appelle la banque. La banque peut financer ce genre d'initiative, vous voyez. Après, il faut avoir bien sûr un travail. Vous savez comment ça se passe avec les banques. Hein, il faut quand même garantir quelque chose à la banque. Donc la banque aussi, eux peuvent vous faire un devis, un dossier
que vous pouvez présenter également à la banque. Ça, c'est très bien, vous voyez. Donc, vous pouvez faire appel à la banque, etc. Et eux s'occupent de vous monter un très bon projet. Vous voyez? Parce que, encore une fois, dans la communauté, on doit s'affirmer. On doit créer des choses. Que ce soit même ici en Occident. Si vous pensez que l'Afrique actuellement, vous voulez pas retourner en Afrique actuellement parce que vous n'avez pas assez, parce que vous n'êtes pas assez outillé, pensez à créer des choses ici. Toi qui habites en Suisse, toi qui habites en France, toi qui habites en Belgique, toi qui habites en Angleterre, toi qui habites au Canada, dans les États d'Amérique, peu importe où tu habites, commence à penser à créer ton entreprise dans ton pays d'accueil. Créer une supérette, créer une boucherie, créer une boulangerie, c'est faisable. Là, je vous ramène un endroit où trouver les meubles, vous voyez, où trouver votre équipement, vous voyez. Donc, si vous avez un local, parce qu'avant tout ça, il faut d'abord avoir un local. Hein. Vous pouvez même avoir un local qui est moins de 100 mètres carrés. Vous voyez, moins de 100 mètres carrés, c'est faisable. Parce qu'en fait, plus le mètre carré est bas, plus vous aurez besoin de moins de meubles. Et plus les meubles vont vous coûter moins cher. Vous voyez? Donc, pensez à un local, un petit local que vous meublez bien comme il faut. Et vous commencez, vous êtes là, vous êtes votre propre patron. Ne cherchez pas toujours les petits boulots qui est ici en Europe. Oh, moi je veux faire aide-soignante. Moi je vais aller travailler pour les autres, faire, comment on appelle ça, préparatrice de commandes, femme de ménage. Pourquoi? Tu es intelligente. Hein? Tu es intelligente, tu as les capacités. Crée ton propre business. Hein? Va faire une formation pour savoir comment on fait des gâteaux d'anniversaire et tout. Et crée ta boulangerie. Va te renseigner sur quel type de viande, comment couper la viande et tout. Crée ta boucherie. Hein? Tout ça, ça peut se faire également dans les cités. Il y a des cités comme ça où les gens achètent régulièrement. Et souvent, tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, ce sont des choses que les gens achètent régulièrement. Une supérette, vous prenez des aliments du quotidien. Vous mettez ça en vente. Les gens vont venir acheter. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un très grand local. Même un tout petit local que vous meublez bien, vous mettez tout ce dont les gens ont besoin. Première nécessité, les gens ont besoin de quoi? Vous mettez tout ce dont les gens ont besoin et les gens vont acheter. Pensez à vendre dans des cités. Pensez à vendre dans des zones comme ça où on retrouve beaucoup de monde, beaucoup d'Africains. Si vous voulez vous lancer plus dans des produits, des produits provenant d'Afrique. Vous voyez? Arrêtez toujours de vouloir être salarié. Tu travailles, économises pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, mets de côté et crée ton entreprise. Souvent, on se dit, mais où trouver les meubles? Là, je vous ramène à un endroit, je vous ramène cette entreprise qui peut vous équiper. Tous vos équipements professionnels, cette entreprise peut s'occuper de vous, peut le faire pour vous. Vous voyez? Il faut suivre un peu les Pakistanais. Les Pakistanais le font. Les Pakistanais le font très bien. Les Chinois le font très bien. Hein? Les Arabes le font très bien. Pourquoi nous, les Africains, nous n'allons pas faire comme eux? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Hein? Et tout ça, vous professionnalisez tout ça. Vous ne faites pas avec l'identité africaine. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, vous créez votre supérette, par exemple, et qu'on ne sache pas que cette supérette appartient à l'Africain. Donc, vous êtes vraiment flexible. Parce que souvent aussi, le gros problème, les Africains aiment bien mettre leur identité dans tout. Et souvent, ce n'est pas une bonne stratégie. Vous voyez? Parce que dans votre supérette, vous avez besoin que les Chinois viennent acheter. Vous avez besoin que les Français, les Blancs viennent acheter. Vous avez besoin que les Arabes viennent acheter. Vous avez besoin de toute cette population-là. Donc, soyez neutre dans votre identité. Vous voyez? Lorsque vous créez votre supérette, lorsque vous créez votre boulangerie, lorsque vous créez votre boucherie, soyez vraiment large dans la cible. Ne vous dites pas que je vais vendre que aux Africains. Vous voyez? Ça marche. Là, ici, vous avez un endroit où trouver vos meubles. Hein? Donc, travaillez, mettez de côté et créez des entreprises. Créer son entreprise ici en Occident, ce n'est pas sorcier.
Parce qu'une fois que ton entreprise ici en Occident marche bien, fonctionne bien, fait rentrer de l'argent, c'est là maintenant que tu peux commencer à implémenter des projets dans ton pays en Afrique là-bas. Ça va être plus facile pour toi parce que tu as déjà, une entreprise qui te fait rentrer de l'argent. Vous voyez? Soyez malin encore une fois. Soyez dans le concret. Super important. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous parce que je pense que ce genre de vidéo peut aider énormément de personnes. Ah oui, j'ai failli oublier. Vous avez un projet, hein, que ce soit que peu importe le projet, vous avez votre projet, vous voulez soit l'implémenter ici en Occident, voire même ici en Afrique. N'hésitez surtout pas à me contacter. Contactez-nous parce que nous, on est là. Votre projet, ce sont nos idées. Vous voyez, vous venez à notre rencontre et nous, on va vous aider à implémenter vos projets ici en Occident. Hein. Toi qui habites en France, Suisse, Belgique, Angleterre, nous, on est là pour vous. On vous accompagne pour créer vos entreprises ici en Occident. Hein, vous voyez, super important de se mettre ensemble pour aller plus loin. Parce que souvent, lorsqu'on est seul, on se décourage très vite. Parce qu'encore une fois, j'aime bien le répéter, en Occident, notamment en France, ce sont les démarches administratives. Et des fois, ça peut juste démoraliser. Vous voyez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet. Hein, vous avez un projet, vous voulez vous faire accompagner par des personnes sérieuses, par des personnes soucieuses. Contactez-nous. Sur ce, gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye.